Pour ceux et celles qui pensent qu'un cours de dessin, c'est un cours de dessin, puis qu'on a besoin, peu importe le style, ça n'a pas d'importance, eh bien oui, ça a de l'importance. Et je vous le montre tout de suite à l'instant. Regardez par exemple le célèbre Mr. Bean qui est présenté dans 4 façons différentes. Alors, la première façon, c'est celle du dessin humoristique, c'est-à-dire ça, c'est la technique que moi je vous enseigne. Et ensuite, il y a la caricature qui est une autre technique d'apprentissage en dessin. Et il y a le portrait qui a des critères de symétrie beaucoup plus sévères parce que ça se doit de ressembler à les vrais personnages et à les vraies choses. Et évidemment, il y a le dessin vectoriel qui est une autre technique complètement à part, qui rentre dans les techniques du numérique, qui peut-être que je vais faire incessamment. Je vais vous donner une formation sur le dessin numérique, mais on n'en est pas là, hein? On en est vraiment au stade du débutant. Alors, comme vous voyez, toutes ces 4 techniques-là sont différentes et oui, ça va vous servir d'avoir une formation en dessin pour faire un ou l'autre des styles que vous voyez là, mais autant vous prévenir que ce sont des styles différents, ce sont des méthodes différentes. Alors, si vous voulez expérimenter, si vous partez du dessin humoristique en pensant que vous allez faire de la caricature, alors vous allez voir que vous allez devoir réapprendre certaines méthodes. D'où ça vient le dessin humoristique? Hein? Vous vous êtes déjà posé la question? Non? Ben moi, oui. Alors, ça vient premièrement, à l'époque, comme il y avait pas comme les gens n'avaient pas à leur disposition des appareils photo, alors les journaux demandaient à des illustrateurs d'illustrer des événements pour annexer au texte qui avait été rédigé sur l'événement. Alors, comme vous voyez, ce sont de très, très beaux dessins avec beaucoup, beaucoup de travail. Il y a d'autres styles et il y avait un peu, je ne sais pas si vous voyez dans les personnages, il y avait un peu de dessin humoristique, un peu dans les... C'était pas parfait et on se permettait de faire des personnages un petit peu drôles. Et apparemment, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'en 1837, il y a les aventures d'Obadiah Oldbuck. La première bande dessinée qui a été lancée, c'est celle-ci, c'est celle d'Obadiah Oldbuck. Certains disent que c'est un livre d'histoire parce qu'il n'y a pas de bulles de texte, mais c'est discutable parce qu'à l'époque, les bulles de texte, c'était pas connu. Mais quand vous regardez les personnages, on voit très bien que ça frôle beaucoup le dessin humoristique parce que le cheval est un peu en style dessin humoristique, en style très drôle. Bon, ça l'a amené à créer, pas tout de suite, mais durant les années 30, 40, 50, il y a comme eu une effervescence de bandes dessinées dans les journaux, tellement qu'on accordait des pages entières pour les bandes dessinées que les enfants adoraient, mais aussi les adultes. Alors, les journaux accordaient des fois 2 ou 4 pages de bandes dessinées pour plaire à sa clientèle. Et c'est devenu tellement, tellement populaire qu'il y a eu des boutiques spécialisées qui vendaient des magazines que de bandes dessinées. Et c'est de là qu'est né des personnages très, très connus, soit en France ou en fait en Amérique du Nord. Il y a ici les personnages français, il y a eu Lucky Luke, il y a eu Astérix et Obélix, il y a eu Gaston Lagaffe, il y a eu les Schtroumpfs, enfin bref, tous les personnages qui ont été marquants durant l'histoire et qui sont encore très, très connus. D'ailleurs, le célèbre Astérix et Obélix a passé au cinéma, hein, avec les personnages que l'on connaît ici. Et maintenant, il est possible encore au cinéma de voir la version d'Astérix en 3D, qui sont très, très beaux et de très, très bonne qualité. Il y a Tintin aussi, hein? Tintin qui a eu aussi son degré de popularité et qui l'a toujours. Les livres Tintin qui ont été imprimés dans plusieurs langues et qui a eu aussi son film avec des vrais personnages
durant les années 50 et 60. Et il y a eu le célèbre film de Steven Spielberg avec l'effet 3D de Tintin, qui d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il y ait une suite à ces Tintins-là. Peut-être qu'il va en avoir une. Je l'espère. Il y a eu les personnages de Disney aussi qui ont été très populaires autant en magazine qu'en film. Et tout ça, ça nous a amené à faire naître des super-héros comme les super-héros des Marvel Comics comme Spider-Man, Iron Man, Captain America et j'en passe, qui eux aussi ont eu leur élan de popularité au cinéma et c'est encore vraiment très très populaire. Mais il ne faut pas mélanger ceux-là avec ceux-là. Superman et Batman et Wonder Woman et Aquaman sont deux maisons d'édition complètement différentes qui se font mutuellement compétition et on retrouve carrément la même formule, c'est-à-dire on transforme les super-héros en films populaires et ainsi de suite. Mon Batman à moi, il était beaucoup moins viril que celui-là. Batman à moi avec Adam West avait un air beaucoup plus sympathique, mais je l'adore. Je l'aime autant. Évidemment, la bande dessinée en Amérique du Nord a eu la même popularité au Japon et de là est né les célèbres mangas. Oui, les mangas, c'est des personnages japonais qui sont populaires soit dans des jeux vidéo ou dans des bandes dessinées. Et les enfants adorent. D'ailleurs, à chaque fois que je donne des cours de dessin humoristique, on me demande toujours de montrer des techniques de manga, parce que ça aussi, c'est une technique complètement différente. Alors, c'est très, très populaire, les mangas auprès des jeunes. Tellement populaire que durant les réunions de cosplay, il y a beaucoup de personnes qui se costument dans des personnages manga. Ceux qui ne connaissent pas le cosplay, c'est des réunions de personnes qui se réunissent habillés en super-héros, habillés en personnages de bande dessinée ou personnages de cinéma, ou etc. Et ils font des costumes remarquables et des fois c'est très très drôle, comme par exemple, on voit ici des gens qui se sont habillés comme la famille Adams, qui était dans un cosplay. D'ailleurs, j'aimerais bien y participer un de ces jours.